Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter, selon moi, l'une des plus grosses nouveautés dans Microsoft Fabric pour l'année 2025, les DBT Jobs. Donc si vous travaillez avec des données, vous connaissez probablement DBT, le fameux outil de transformation des données avec du SQL. Et bien maintenant, vous pouvez l'utiliser directement dans Fabric sans rien installer sur votre machine. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une démo complète avec un cas d'usage concret, donc une brasserie artisanale donc pour laquelle j'ai inventé des données. Et restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui on va voir comment transformer des fichiers CSV bruts en un modèle analytique complet en moins de 30 minutes. Allez, c'est parti. Donc, quels étaient les anciens points de friction? Donc anciennement, lorsque vous souhaitiez utiliser DBT dans Fabric, il fallait soit installer DBT Core, soit utiliser la version cloud, donc avec ses limitations et les coûts d'abonnement. Une fois que vous aviez installé DBT, il fallait configurer les adaptateurs, ce qui pour un débutant n'était pas toujours la chose la plus simple à mettre en place. Ensuite, il fallait gérer les orchestrations avec des outils externes, donc comme Airflow, Azure DevOps. Ensuite, il y avait également le besoin éventuellement de le maintenir sur plusieurs environnements. Et enfin, surtout pour un débutant, c'est assez complexe et chronophage, comment bien tout paramétrer, comment tout mettre en place. Alors, donc pour supprimer ces points de friction, Microsoft a annoncé donc, et a release les DBT Jobs dans Microsoft Fabric, donc qui pour moi sont une solution. Donc là on est sur du 100% natif dans Fabric, donc on n'a besoin d'aucune installation locale, donc c'est une configuration no code, donc je vais vous montrer ça en quelques clics, comment est-ce que vous pouvez directement vous connecter sur votre warehouse. L'orchestration est directement intégrée, donc soit vous pouvez faire une orchestration manuelle en disant bah voilà je veux que mon DBT Job tourne toutes les 5 minutes, 10 minutes, ou vous pouvez très bien l'intégrer dans un pipeline de déploiement. Ensuite, on a un monitoring visuel. Et enfin, donc comme on est dans Fabric, on a une collaboration simplifiée. Donc, dans le mini-projet que nous allons faire aujourd'hui, je vais vous montrer donc, avant la démo, laissez-moi vous expliquer rapidement comment fonctionne DBT. Avant la démo, laissez-moi vous expliquer rapidement comment fonctionne DBT. Donc, le but ici, en fait, donc lorsqu'on travaille avec DBT, on va partir avec des données sources. Donc ici, dans notre cas, ça va être des fichiers CSV, donc que l'on appelle des seeds dans DBT. Donc ces données vont d'abord passer par une couche staging. Donc là, en fait, on va juste créer quelques vues qui vont nettoyer et standardiser les données. C'est là qu'on va faire, par exemple, le trim, des conversions, vraiment des transformations basiques. Ensuite, on va avoir la couche Mart. Donc c'est ici, donc là on va recréer des vues qui vont agréger et enrichir l'analyse du business. Donc c'est là qu'on va calculer des KPI, c'est là qu'on va afficher les métriques, les segmentations. Et enfin, ces vues vont directement être disponibles dans Power BI. Donc on va pouvoir se brancher sur ces vues pour pouvoir faire une analyse du reporting. Alors donc, dans le cas d'usage d'aujourd'hui, j'ai créé un dataset donc autour d'une brasserie artisanale fictive, car comme vous le savez, dans la vie, j'ai plusieurs passions, mais deux d'entre elles, c'est Microsoft Fabric et la bière. Donc, alors, la démo d'aujourd'hui, donc on va partir sur une brasserie artisanale, donc qui a un catalogue de 12 bières. Donc avec ces 12 bières, donc on a 50 clients, 250 commandes, donc on reprend des données de 4 mois, on a 80 brassins de production, et enfin, nous disposons de 100 évaluations clients. Donc voilà, maintenant je vais switcher sur mon écran pour vous montrer comment mettre ça en place et donc comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en œuvre. Donc voilà, nous voilà dans mon environnement Fabric. Donc la première étape, lorsque vous voulez utiliser cette fonctionnalité, comme elle est en prévu, il faut donc bien penser à l'activer dans le portail admin. Donc pour pouvoir l'activer, vous allez dans l'admin portal. Donc bien sûr pour l'activer, il faut avoir les droits nécessaires. Ici, on regarde pour DBT, et voilà. Donc ici, on a cette feature à activer. Donc normalement, une best practice n'est pas de l'activer pour toute l'organisation, mais donc comme là c'est mon tenant de test, je l'active pour toute l'organisation. Le mieux c'est généralement de l'activer pour juste quelques groupes. Donc je clique sur Apply, et voilà. Donc là maintenant, DBT Jobs, je peux désormais créer des DBT Jobs en Fabric. Donc pour cette démo, ce que nous allons faire, je vais simplement créer un workspace. Donc je suppose que vous savez tous comment créer un workspace. Donc on va l'appeler donc démo brasserie DBT. Donc, comme il s'agit d'une fonctionnalité Fabric, on va bien lui associer une capacité. Donc là, j'ai mon Fabric Trial. Voilà, je clique sur Apply. Donc voilà, donc là j'ai mon workspace avec une capacité qui lui est associée, qui a été créée.
Et donc maintenant, simplement ce que nous allons faire, nous allons créer un warehouse. Donc, je vais aller ici sur New Item, Warehouse, donc je lui donne ce nom-là, Brasserie Warehouse, et je clique sur Create. Donc voilà, il va créer donc, le warehouse, et donc il est en train de se créer. Et donc, une fois que le warehouse sera créé, donc voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons pouvoir créer un job, DBT. Donc pour ce faire, je retourne dans ma démo brasserie, je clique sur New Item. Donc là, ici, si je cherche DBT Job, vous voyez ici, je vois bien donc les DBT Jobs qui sont disponibles. Donc, nous allons l'appeler brasserie underscore analytics. Je clique sur Create. Donc normalement, ça va juste prendre quelques secondes pour se créer. Donc voilà. Maintenant, il s'affiche et voilà. Donc là, j'ai mon job DBT qui est prêt. Donc là, si vous voulez, vous pouvez soit utiliser un sample project, donc ça va être le Shuffle Shop, soit importer un projet existant, ou alors créer à partir créer un nouveau fichier. Donc dans notre cas, on va commencer par une création from scratch. Donc voilà, ici, il me demande si je veux créer un fichier, donc pas pour le moment. Donc la première étape, ça va être de créer la connexion. Donc ici, à quoi est-ce que je veux vouloir me connecter? Je veux vouloir me connecter au warehouse que nous avons créé précédemment. Donc pour ce faire, ici, vous voyez ce que nous pouvons utiliser. Donc on peut soit utiliser un warehouse, Snowflakes ou du Postgres SQL. Donc là, on voit bien que j'ai mon brasserie warehouse. Je clique dessus. Donc le nom de mon schéma, on va l'appeler par exemple brasserie. Je clique sur Apply. Donc voilà, là, la connexion est faite. Donc c'est-à-dire que lorsque je vais commencer à créer mes vues, automatiquement, les vues vont être créées dans mon warehouse. Donc j'ai pas besoin de me soucier de comment créer les vues, tout va se faire de façon automatique. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais charger mes seeds. Donc qu'est-ce que ce sont que mes seeds? Mes seeds, ce sont 5 fichiers CSV qui vont me permettre de créer mes vues. Donc pour ce faire, pour importer des seeds, on vient simplement ici. Donc, bien sûr, si vous utilisez directement des données, vous n'avez pas besoin d'aller importer des sites. Mais moi, dans ce cas-ci, je vais importer donc, des fichiers donc, que j'ai sur mon PC local, donc DBT démo. Voilà, j'ai juste ces 5 fichiers-là à importer. Donc, en voilà un. Donc voilà, maintenant que j'ai chargé mes 5 fichiers, je vais les charger dans mon warehouse. Donc pour ce faire, je vais simplement ici modifier, donc au lieu de build, je vais sur seed. Donc je dois sauvegarder. Voilà, donc là j'ai l'option run qui est disponible, je run. Donc ça va prendre, comme c'est encore en preview, c'est pas lent, mais ça va peut-être prendre 1 minute. Donc on va attendre, voir le temps que cela prend. Donc là on voit que le job se déroule. Donc voilà, on voit que mon run s'est exécuté avec succès. Donc maintenant, si je vais voir dans mon warehouse, si je vais dans Schema, je vais juste faire un refresh. Donc là, ici, déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a le schema brasserie qui a été créé. Et si je vais voir ici, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai mes 5 tables qui ont été créées, donc avec mes données, donc mes fichiers bruts. Donc voilà, là, maintenant, dans DBT, donc mes fichiers seed sont chargés. Donc voilà, maintenant que j'ai chargé mes fichiers seed, je vais m'occuper de la partie transformation. Donc pour ce faire, comme on a vu donc dans le schéma, nous allons créer des transformations donc de staging, donc juste quelques transformations basiques, supprimer les trims, donc plus du nettoyage des données. Et ensuite, on va faire du modeling. Donc ici, alors pour ce faire, donc pour créer ces vues, donc dans DBT et des best practices, on va créer 2 folders. Donc je vais créer un folder staging et je vais créer un folder Mart. Voilà, donc là ici j'ai mes 2 folders qui sont là, et donc maintenant dans mon folder staging, je vais créer mon premier job. Donc mon premier job, ça va être pour transformer donc mes roubirs. Donc je viens ici, je fais un new file. Donc là ici vous voyez le chemin, donc il va être dans modèle, staging, et ici je vais lui donner un nom. Donc le nom ça va être stgbeer, et là j'ai l'extension. Donc comme c'est une transformation, donc ici ça va être un point SQL. Je clique sur create. Voilà, ici, j'ai mon premier job qui est prêt.
maintenant que mon premier fichier est créé, je vais lui donner les instructions. Donc, pour ce faire, alors voici le code SQL que j'ai créé. Donc, nous allons le voir, c'est pas très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, dans ce modèle, on va faire plusieurs choses. La première étape ici, on va faire un trim pour enlever les espaces inutiles. Ensuite, donc, comme on a différentes données, donc là, vous voyez, par exemple, j'ai mon alcool par volume, je la convertis en décimale. Je convertis donc l'amertume en integer, donc je fais juste quelques conversions, même chose pour la date. Et ensuite, ici, je fais juste un petit enrichissement, donc avec, en fonction du degré d'alcool, je vais mettre donc la bière. Donc si j'ai en dessous de 5, c'est une bière légère, entre 5 et 7, je suis sur une bière médium, et au-dessus de 7, je suis sur une bière strong. Et donc, une petite parenthèse relativement importante, ici, c'est la fonction ref. Donc, vous voyez, ici, au lieu d'écrire en dur, donc la table, donc brasserie.robir, j'écris juste le ref robir, et dbt va automatiquement faire trois choses. Premièrement, il va résoudre le chemin complet de la table. 2, il va comprendre les dépendances et va exécuter tout mon code dans le bon ordre. Donc ici, j'ai pas besoin d'orchestrer en lui disant d'abord donc charge mes seeds, fais le staging, fais le mark. Non, ici, juste avec le ref, il va être en mesure de comprendre ce qu'il doit faire. Et enfin, il va générer, grâce à ça, il va pouvoir être en mesure de créer une vue lineage qu'on va voir tout à l'heure, et ce qui est vraiment, selon moi, le cœur de DBT. C'est vraiment une fonctionnalité qui est assez bluffante une fois qu'on la voit en action. Donc voilà, maintenant vous voyez, j'ai bien mes 5 fichiers qui sont prêts, et donc ce que je vais faire, je pense juste à sauvegarder pour faire disparaître les étoiles, et lorsque je vais compiler, bien faire cette transformation. Donc maintenant que j'ai créé donc mes vues de staging, je vais passer aux vues pour la partie Mart. Donc ici, en fait, dans ces vues, on va agréger des données du staging pour créer des vues business. Donc on va commencer donc ici par la dim bière. Alors pour ce faire, donc comme on a fait précédemment, je vais donc sur ma partie Mart, je vais ici sur New File, et donc je vais juste lui donner le nom dimbeer.sql. Donc voici le code que nous allons voir ensemble. Donc ici, on est sur une vue un peu plus complexe. Donc ici, vous voyez, j'utilise beaucoup de CTES. Donc le but ici, le but d'utiliser des CTES, c'est vraiment pour garder le code lisible. Donc la première CTES que nous avons ici, donc son but, ça va être d'agréger les ventes par bière, donc pour avoir le nombre de commandes, le litre, le revenu total. Le deuxième, ici, on agrège les vues pour avoir les notes moyennes. La troisième, ici, agrège la production. Et enfin, une fois que j'ai agrégé toutes mes tables, donc je fais ma table finale avec des jointures, ce qui me permet vraiment d'avoir une table simple. Et donc, encore une fois, ici, qu'est-ce qu'on voit? On fait bien le ref staging beer. Donc maintenant, comme précédemment, je vais coller le code pour les 4 autres transformations. Et donc, je vous reprends directement après. Donc voilà, ici maintenant, j'ai bien créé mes 5 fichiers donc, pour enrichir mes données. Donc comme vous voyez, j'ai des dimensions, j'ai des fact tables. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc c'est un autre point qui est assez important dans DBT, c'est créer le fichier, le schema.yaml. Alors, le but en fait de ce fichier schema.yaml, c'est là qu'on va définir la documentation et les tests de qualité. Donc en fait, dans les tests de qualité, on va par exemple pouvoir lui dire quel champ qu'on veut unique, le type de valeur que l'on peut retrouver dans des champs, et tout ça. Donc là, ça va vraiment nous permettre, en fait, lorsqu'on va exécuter notre DBT, notre job, de checker si ces conditions sont respectées. Si les conditions ne sont pas respectées, le job ne sera pas exécuté. Donc pour créer ce fichier, donc comme tout à l'heure, ici donc on va dans modèle, on crée un new file, donc, que je vais nommer schema, ici donc c'est un .yaml. Et alors donc comme donc voilà, ici le code. Donc ici, je vais juste revoir avec vous ce que nous faisons. Donc ici, on peut mettre une description donc, pour chaque table. Donc vous voyez, donc, par exemple, ma staging beer, j'explique qu'est-ce qu'elle fait. Donc chaque colonne, donc vous voyez par exemple ici ma beer ID, je dis que cette valeur doit être unique et non nulle. Alors ce que j'ai également, donc vous voyez pour toutes les valeurs, donc je peux, donc bien sûr, c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment une des best practices. C'est assez compliqué, oui et non, à maintenir, parce que maintenant avec les outils d'intelligence artificielle peuvent vraiment vous aider, mais le but c'est quand même d'avoir quelque chose de qualité. Donc vérifiez toujours vos données,
Et donc si vous voyez, voilà, par exemple pour mon customer type, ici en fait j'ai des valeurs. J'ai soit, ça peut soit être bar, shop, restaurant, supermarket. Si j'ai une valeur en dehors de ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, mon job, lorsque je vais l'exécuter, va se mettre en erreur. Donc voilà, c'est vraiment en fait, lors de l'exécution, on va avoir ces quality checks qui vont nous permettre que le job se déroule ou pas. Et donc ça évite vraiment d'avoir des gros incidents en production. Et donc là ici, ce qu'on fait simplement, c'est pour toutes les tables, on met le type de valeur que l'on peut avoir, une description. Donc là, c'est pour le modèle Mart. Et voilà. Donc, on récapitule. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, nous avons nos 5 fichiers CSV que nous avons chargés. Ensuite, nous avons créé les 5 scripts pour le staging et 5 scripts pour le Mart. Ensuite, nous avons créé ce fichier YAML qui contient toutes les informations, donc des descriptions, mais surtout des tests. Donc pour dire les valeurs que l'on peut accepter, si tel ou tel champ doit être nul, doit être unique. Donc voilà, maintenant que tout est prêt, donc que nous avons défini le schéma, je vais l'exécuter. Donc en fait, pour l'exécuter, on peut soit faire un dbt run, donc là ça va juste exécuter les modèles, ou faire un build. Donc le build va charger les seeds, il va compiler, il va effectuer les tests, il va générer le modèle, et si on fait des snapshots, il va faire des snapshots, mais donc c'est pas le cas de ce cours. Donc au lieu de faire un dbt run, je vais faire un build. Donc je sauvegarde afin que le bouton ne soit plus grisé, et je clique sur run. Donc voilà, là il va démarrer. Donc je vous montre une fois qu'il est exécuté. À tout de suite. Voilà. Donc notre build a tourné. Donc si ici on va regarder ce qu'il y a dans output, on va voir tout ce qu'il a exécuté. Donc il a régénéré les seeds, ensuite il a généré des modèles, il a effectué les tests, ensuite il a généré les modèles pour le staging, et après il a réeffectué les tests qui sont liés au staging. Donc voilà, tout a passé, donc on est sur une réussite. Alors, pour moi, l'une des puissances de DBT, c'est vraiment cette lineage view. En fait, avec cette lineage view, on voit vraiment toutes les opérations qui ont lieu. Donc en fait, on voit, donc, par exemple, pour créer ce modèle Brewing Efficiency, on est parti donc, de la seed. Donc la seed Raw Beers a permis de créer le modèle Staging Beer. Non, Staging Beer n'a pas utilisé ici, donc pardon. On va plutôt prendre le Raw Batch. Donc le Raw Batch est utilisé dans le Stage Brewing Batch. Et vous voyez ici, en fait, on a cette jointure, et donc cette table-ci est utilisée là. Et donc, vous voyez, en un coup d'œil, vous arrivez à voir votre modèle, à voir toutes les dépendances. Donc, ça vous permettra en fait d'avoir un data lineage relativement rapide et sans rien faire. Donc, tout ce que je vous montre là est généré automatiquement. Une autre option qui est assez pratique, on peut également voir le code SQL qui a été compilé. Donc, en fait, vous voyez le ref qui est ici, donc le ref Rubiers, automatiquement, il va me dire de quelle table ou d'où proviennent les données. Donc là, vous voyez, ça vient bien de mon warehouse, du schéma brasserie, et donc le nom de ma table, Robier. Et voilà, donc là, ici, nous avons exécuté notre job. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir le plus important, donc on va aller voir ce qui s'est passé dans le warehouse. Donc si je retourne dans mon warehouse, que je fais je vais juste faire un refresh. Donc nous avions vu tout à l'heure que les tables pour les seeds ont été créées. Et maintenant, si je vais voir dans les views, qu'est-ce que nous voyons dans les views? Nous voyons nos différentes tables, donc les bières performance, le brewing. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va juste faire, on va exécuter une petite requête pour avoir notre top 10 de nos bières par revenu. Voilà, en exécutant ceci, qu'est-ce que nous voyons? Donc on voit que la bière avec le revenu le plus élevé est la largeur cristalline, pour un total de 22 commandes. Et donc celle qui clôture le podium est la double IPA atomique, avec un nombre total de commandes qui est de 17. Et voilà, donc vous avez vu en quelques minutes comment est-ce que vous pouvez créer un modèle d'analyse rapidement avec... C'est vraiment un game changer cette intégration, car ça vous permet d'utiliser tous les outils DBT sans devoir aller commencer à utiliser des outils externes chez un client, parce que parfois c'est pas toujours évident. Donc là, vous avez directement tout au sein de Fabric. Bon, il y a quelques limitations. Alors pour moi, la première d'entre elles, c'est que d'un point de vue orchestration,
Si vous souhaitez appeler ce job, pour le moment, il n'y a pas encore moyen de le faire dans un pipeline. Vous voyez, si je vais ici dans mon pipeline, si je vais dans Activity, DBT, il n'y a rien du tout. Donc pour le moment, le seul moyen d'orchestrer un job DBT, c'est en faisant un schedule, en faisant un rafraîchissement schedulé. Donc vous voyez dans Settings, Schedule, et là vous pouvez mettre plusieurs schedules par jour. Mais il n'y a pas moyen d'orchestrer ça. Une autre limitation, pour les personnes qui ont utilisé DBT Core, oui, c'est que dans DBT Core, on a le terminal. Vous voyez, ici, il n'y a pas moyen d'avoir le terminal. Donc si je souhaite uniquement, par exemple, exécuter cette requête, il faut que j'aille dans Advanced Setting, et là, en fait, on peut exclure et lui dire, par exemple, voilà, je veux juste exécuter la requête Staging Beer. Alors, le problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir exécuter une requête en plus, vous allez devoir aller dans Advanced Setting et les décocher. Ce qui peut vite devenir problématique, surtout lorsque votre modèle va commencer à grandir. Alors, il y a également quelques options qu'on n'a pas vues. Ici, on peut lui dire de fail fast, donc ce qui permet, s'il y a un problème, d'échouer beaucoup plus rapidement au lieu d'essayer d'exécuter les tests et puis de dire j'ai rencontré un problème. Et ici, on peut également, à chaque fois qu'on fait un refresh, donc un DBT build, qui régénère tous les modèles from scratch. Donc s'il n'y a pas de changement, parce que par défaut, s'il n'y a pas de changement, il va rien faire. Donc une autre limitation également, c'est, je l'ai eu lorsque j'ai préparé le tutoriel, mais je l'ai pas eu aujourd'hui. Lorsque j'ai essayé d'exécuter tout ça d'une traite, j'ai eu un message d'erreur, en fait, qui est une limitation qui est reprise ici. Voilà, c'est le message qui est ici. The length of execution output is over limit around 1 million currently. En fait, si la taille de votre log devient trop important, votre DBT job va se mettre en erreur. Donc la technique pour éviter ceci, c'est lorsque vous commencez à faire quelques modèles, vous les exécutez au fur et à mesure. Donc comme ça vous permet vraiment d'éviter d'avoir cette erreur. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a également le fait qu'actuellement, à chaque fois que vous ouvrez un rapport, il ne va rien garder en cache en fait. Dès que vous allez rouvrir le job, il va tout recréer, donc il va recompiler, donc ça va remettre du temps. Également, on est limité dans le nombre d'adaptateurs, parce qu'actuellement, donc les adaptateurs, donc comme on les a vus, il y a SQL Server, il y a Snowflake, il y a Warehouse, donc on n'a pas encore Databricks, on n'a pas le Lakehouse, je ne sais pas si Lakehouse va arriver, donc vous voyez, on n'a pas encore toutes les intégrations. Donc, et bien sûr la dernière règle, comme vous savez, cette fonctionnalité est toujours en preview, donc si vous vous souvenez de la best practice, tant que c'est en preview, on n'utilise pas en prod. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un commentaire, donc un like pour supporter la chaîne. Et surtout, si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde lors d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Merci pour le visionnage, bonne fin de journée, à bientôt.